Amen. Alors, Amen. donc rebonjour à tous, ça fait plaisir d'être parmi vous. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas présenté. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors, désolée s'il y a une petite, si vous voyez pas très bien au tableau, comme par hasard, hein, il fait pas beau aujourd'hui, mauvaise connexion, comme par hasard, mais bon, on va faire avec. Donc du coup, vous pouvez épingler, vous verrez en plus grand. Je sais pas si vous voyez déjà en plus grand ou pas. Je vais essayer de bien appuyer pour qu'on voit un peu plus. Donc voilà, un petit peu. Donc aujourd'hui, on va parler du sexisme. Alors, c'est vrai que quand on y pense, je ne sais pas à quoi vous avez pensé quand on parle de sexisme comme ça, mais souvent, quand on dit on va parler du sexisme, c'est un sujet qui est assez récurrent ces derniers temps. Et personnellement, je ne voulais pas apporter de nouvelles informations en soi parce que on connaît pas mal des informations qui se rapportent au sexisme. Mais ce que je voulais faire, c'est un peu retracer certains des liens qui parfois, je trouve, nous manquent peut-être. Parfois, on va se dire, OK, pour passer de là à là, comment est-ce qu'on a fait en fait? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Donc, vraiment retracer ces liens et revoir certaines des bases, certains points qu'on retrouve par rapport, qui sont liés donc à l'histoire du sexisme. Donc, depuis quand, qu'est-ce qui nous a amené à parler du sexisme? Quelle est la base, si on peut dire? Pourquoi est-ce qu'on a parlé du sexisme? C'est en lien avec l'égalité? Ok, d'accord. Donc, on voit qu'il y a un lien avec l'égalité. D'accord, très bien. Quelqu'un d'autre? C'est l'arrivée du message du coup de minuit. Ok, d'accord, très bien. Donc, on va voir justement ce lien qu'on va avoir avec le message du cri de minuit. On va voir un petit peu comment est-ce que... quel est le lien qu'on a fait? Alors, j'espère que vous allez voir. C'est pas super, mais bon. Vous voyez la ligne à peu près? Ouais. Alors, du coup, on va retracer vite fait un petit peu la ligne des prêtres, parce que on sait que lorsqu'on parle du sexisme et donc du message du cri de minuit, même s'il est adressé à tout le monde, et ça on va le voir, on l'a reçu particulièrement dans notre dispensation des prêtres. Donc on va un peu retracer ce message-là dans ce cadre-là. Alors est-ce que quelqu'un peut me rappeler les dispensations et les balises de la ligne des prêtres, s'il vous plaît? Quelle va être la première balise? 1989. Ok. Ensuite, 2001. 2001. Vous me dites si vous ne voyez pas trop, hein, j'essaie de rappuyer. Mais... Ok, ensuite la balise suivante. 2014. 2014, ok. 2019 et 2021. Hop. Ok, très bien. Donc du coup, on voit que dans notre histoire, on a reçu donc ce message du cri de minuit qui comportait différents éléments à la base. Hein, c'est un message multiple en nature, si on peut dire, même si on voit que tout se recoupe. Quels sont les éléments qu'on peut, donner
par rapport à notre dernière dispensation, parce que c'est vraiment sur cette dispensation, on sait que c'est dans la dernière dispensation qu'on a reçu le message de l'égalité, le message du cri de minuit. Quelles sont certaines des caractéristiques qui sont associées avec cette dispensation de 2014 à 2019? Alors, n'hésitez pas à parler ou à poser des questions. Et là, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ok. Alors, du coup, ce que je disais, c'est que lorsqu'on voit notre ligne en tant que prêtre, on voit donc qu'il y a plusieurs dispensations. Aujourd'hui, on sait qu'on se trouve ici dans la dispensation de 2019 à 2021. Et donc, on a ce message du cri de minuit. Donc, on sait qu'il est arrivé dans la dispensation de 2014 à 2019. Le message est arrivé dans cette dispensation-là. Mais lorsqu'on parle de la dispensation en général, de la dispensation de 2014 à 2019, à quoi on pense? Quels sont les éléments qu'on rattache à cette dispensation? Quelles sont les différentes caractéristiques de la dispensation? La pluie de l'arrière-saison. Ok, d'accord. Ok, la pluie d'arrière-saison. Qu'est-ce qu'on va voir encore? La LD. Ok, très bien. Donc là, on va voir qu'ici, particulièrement lié à 2014, on va retrouver la loi du dimanche pour notre ligne. Donc, on se trouve en fait dans l'histoire, la dispensation représente l'histoire de la loi du dimanche, liée à la loi du dimanche. Est-ce que vous pensez à d'autres choses? Le cri de minuit. Ok, très bien. Donc là, on retrouve le cri de minuit dont on a parlé. FTG. Alors, 2019, je vais mettre ça là. FTG. Donc, on se trouve en fait dans l'histoire, parce que j'ai dit tout à l'heure, on a parlé de la loi du dimanche. J'ai dit que nous nous trouvons donc dans l'histoire, c'est l'histoire de la loi du dimanche. Donc, suite à la loi du dimanche. Mais on se trouve également dans l'histoire qui prépare la fin du temps de grâce. C'est vraiment en fait ces deux périodes qui se recoupent, si on peut dire. Ok. Alors, si maintenant on se concentre sur le message du cri de minuit, c'est quoi? Comment dire? Alors là, je ne veux pas spécialement que vous me donniez la réponse égalité. C'est quoi le message du cri de minuit? Je ne veux pas spécialement que vous me donniez la réponse égalité. Parce que, pourquoi? Parce que ça, c'est une des choses qu'on a compris par la suite, un des éléments qui est arrivé. Mais lorsqu'on parle au tout début du message du cri de minuit, quels éléments composaient le cri de minuit? Quels éléments étaient portés sur le cri de minuit? Est-ce qu'on peut parler des deux sources d'information? Ok, d'accord. Donc, on va voir. Alors, je vais l'écrire un peu plus bas. Je vais écrire ce que vous allez me dire. Alors. Ok, deux sources d'information. D'autres personnes avaient parlé. Je ne sais pas c'était qui. Alors, il y avait la compréhension concernant donc, la balise du 9 novembre 2019, donc, avec tous les éléments sur les 10 ans, les périodes de temps qui nous permettaient d'arriver à 2019, et également une compréhension plus approfondie sur le roi du Sud, donc sur l'histoire de Pyrrhus, de Staline, comment il s'appelle l'autre, Poutine. Et d'ailleurs, c'est ça en fait qui nous a mis sur la voie de l'égalité en fait. Okay. Alors je te coupe Mickaël là okay. Parce qu'on va y arriver plus tard. Mais j'ai vu également que dans le chat, c'est pareil. Il y a cette notion en fait. Il y a quelqu'un qui a mis aussi alors roi du Nord et roi du Sud. Donc on peut voir que parce que bon,
à travers en fait de cette étude qu'on voit sur le, donc on a vu acte 27, hein, si on reprend depuis le début, le cri de minuit, on a vu acte 27, etc. Et c'est là que ça nous a conduit à toutes les guerres. Donc roi du Nord, roi du Sud, tous les différents acteurs en fait. Et on voit qu'autour de ce schéma, de cette base du roi du Nord et du roi du Sud, on va retrouver tout ce qui compose en fait le cri de minuit. On va retrouver 2019 parce qu'on va l'appliquer à notre époque. On va retrouver les deux sources d'information, on va retrouver l'égalité. On va retrouver tout ça à partir de cette base en fait. Donc c'est vrai que je pense que c'est important de reconnaître que le cri de minuit, en fait, quelle est la trame qui nous a amené du cri de minuit à l'égalité? On va voir, et on va le détailler un petit peu plus tard, on voit qu'en fait, on a compris tous ces différents sujets. On a compris donc principalement au début le roi du Nord et le roi du Sud, en lien avec Pyrrhus, etc., toutes ces histoires. Et cette histoire-là, le fait de comprendre mieux le roi du Nord, le roi du Sud, va nous conduire à comprendre l'égalité. Alors maintenant, comment? Alors, on va le voir. Elisa, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'on peut penser à la restauration dans ce cadre-là? Alors, explique-toi. Est-ce qu'il y a un lien? Parce que moi, c'est vrai que quand tu as posé ta question, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la restauration. Mais je me pose la question parce que le but du message du cri de minuit, c'est aussi pour nous restaurer. Ok, d'accord. Je vois le point que tu veux amener. Et en fait, c'est très intéressant parce que, en fait, on va en parler. D'accord. C'est exactement là où on vient. Peut-être que j'ai mal formulé ma question, je ne sais pas. Ce que je voulais dire, en fait, c'est vraiment quelle est comment dire, quand on parle du cri de minuit, moi, généralement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est acte 27 et Pyrrhus, parce que c'est là qu'on a commencé, en fait, l'étude. Et souvent, j'ai l'impression que on va, comment dire, on va avancer un petit peu trop loin, parfois, et on va dire, OK, il y a le sexisme, etc., sans spécialement comprendre comment ces points sont arrivés. Donc, parfois, je pense qu'il est important de se dire, OK, on revient aux bases, mais aux bases, vraiment, et se dire, OK, à partir de là, comment je passe à l'étape suivante? Et ensuite, l'étape suivante, je vais pouvoir la comprendre parce qu'il y a un lien avec le message de base. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Oui. D'accord? Oui. Mais du coup, on va voir justement la restauration juste après, en fait. C'est vraiment lié avec le sexisme et l'égalité parce que c'est exactement le but, en fait, de tout le message. C'est exactement le but. OK. Alors, on peut se dire, il y a le roi du Nord et le roi du Sud. Quel est le lien avec l'égalité? Alors là, franchement, je ne vois pas le lien. Je comprends que le cri de minuit nous a parlé du roi du Sud, mais quel est le lien entre le roi du Nord et le roi du Sud et l'égalité maintenant? Alors, je vais essayer d'écrire plus gros et sinon, après, de toute façon, je vous enverrai la photo par la suite. Donc, du coup, on va reprendre un petit peu. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir. Le roi du Nord et le roi du Sud. On va reprendre ce point-là. Alors, si on retourne en 1989, etc., ce qu'on va pouvoir comprendre, en fait… Excuse-moi, Elisa, tu n'as pas un autre marqueur pour que ça écrit plus foncé? Non. OK. Je vais essayer de repasser dessus. Un peu mieux, là? Oui, c'est un peu mieux. Ok. Désolée. Hein. Les marqueurs sont nouveaux, donc ils sont pas… ils décrivent pas énormément. Donc, du coup, ce que je voulais dire… Oui, lorsqu'on se rapporte donc au roi du Nord et au roi du Sud, qu'est-ce qu'on comprenait en 1989 lorsqu'on parle du temps de la faim, etc. On comprenait quoi par rapport au roi du Nord et au roi du Sud? Alors, bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
Moi, ce que je comprends, c'est que d'après le livre Le Temps de la Fin, on avait une compréhension que le roi du Sud était athée. Ok. Il n'avait pas une relation, donc il avait une notion de Dieu, pas de relation avec Dieu. Et par contre, on comprenait qu'il y avait une relation avec l'Église par rapport au roi du Nord. Et on comprenait que c'était une relation qui était déséquilibrée, c'est-à-dire que l'Église contrôlait le roi du Nord. Par contre, pendant le message du cri de minuit, ce qu'on a compris, c'est que contrairement à ce Natacha, je t'arrête juste là, parce que ce n'est pas exactement le point sur lequel je veux parler tout de suite. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, ma question, c'est, parce que ce point-là, on va y arriver, mais ma question, c'est plutôt, en fait, lorsqu'on parle du roi du Nord et du roi du Sud, de leur lutte, de leur existence, qu'est-ce qu'on comprenait en 1989? Alors, pour reprendre un peu la question, en 1989, et où en était le roi du Nord? Est-ce qu'il avait gagné? Est-ce qu'il avait perdu? Où est-ce qu'il se situait en fait? Bah, en fait, on comprenait que le roi du Nord avait vaincu le roi du Sud. Ouais. Et que le roi du Sud avait tout simplement disparu de la scène. Tout à Et en fait. fait, c'est progressivement, donc c'est en 2016, je crois, qu'on a commencé à considérer le fait que le roi du Sud, en fait, était revenu encore, en fait, quoi. finalement. Ok, tout à fait. C'est exactement ça le point que je veux qu'on puisse comprendre en fait, que dans notre compréhension première, donc avant 2016, etc., toute cette histoire, avant notre dernière dispensation, on croyait que le roi du Sud était mort. Le roi du Sud avait été vaincu et que du coup, il n'y avait même pas besoin d'en parler plus que ça ou de le ramener pour en tirer des leçons, en fait, tout simplement. Donc, à partir donc, de ces messages qu'on a compris sur Daniel 11, sur le cri de minuit par la suite, etc., on a pu voir, en fait, eh bien, que les deux existaient encore et que les deux étaient importants à notre époque. On le voit d'autant plus avec Pyrrhus. Quand on voit toute l'importance que Pyrrhus prend dans le message du cri de minuit, on peut voir ce lien qu'il y a entre les deux, que les deux sont tout autant importants. Maintenant, lorsqu'on comprend un élément, on va essayer à chaque fois de comprendre les caractéristiques. Par exemple, une ligne, on va se dire, OK, quelles sont les caractéristiques de telle balise, etc. Donc, nous, c'est la même chose. On va essayer de comprendre les caractéristiques du roi du Nord et du roi du Sud pour pouvoir nous les appliquer et pour pouvoir comprendre ce qui va être dit par là. Et c'est là qu'on a pu comprendre, et c'est le point que Natacha expliquait tout à l'heure, où en fait, on va essayer de voir la relation qu'ils vont avoir avec l'Église. Le roi du Nord, généralement, c'est qui? On comprend que c'est qui le roi du Nord? Les États-Unis. Ok. Et on va voir en fait qu'ils ont un lien avec l'Église qui est particulier à travers l'histoire et également aujourd'hui et par la suite. On va voir en fait que ce roi du Nord ici, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, l'Église va dominer en fait sur l'État. On va voir ce principe-là. Natacha, du coup, je ne sais pas si tu veux reprendre ton point que tu disais tout à l'heure. Donc, ce que je disais, c'est que l'Église, en fait, la relation pour le roi du Nord et le roi du Sud est une relation déséquilibrée. Pour le roi du Nord, l'Église domine l'État, et pour le roi du Sud, c'est l'État qui domine l'Église. Tout à fait. Ok. Donc là, on voit, si on prend sorte... voilà. Donc là, on a le nord, en haut, hein, si on prend une sorte de compas, le sud,
Et on voit en fait qu'ils sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. Je pense que c'est clair, on voit que c'est vraiment à l'opposé. Donc le sud, lui, qu'est-ce qu'il va avoir? Donc du coup, s'il est à l'opposé, on sait que la relation du roi du Nord, et on le sait, même quand on voit pendant les 1260, etc., on voit que l'Église dirige l'État. Et là, le roi du Sud, si elle est à l'opposé, eh bien, on va voir que l'État domine l'Église. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Est-ce que tout le monde voit le lien qu'on est en train de créer? Oui. Oui, oui. Alors, du coup, Julia, tu as dit oui. Quel est le lien qu'on crée à partir donc du cri de minuit pour arriver jusqu'au... Quel est le lien que tu comprends en fait là? Alors, pour l'expliquer, ce sera un peu compliqué pour moi. Okay. Je le vois, mais pour l'expliquer, ça me sera difficile en fait. D'accord, pas de souci. Je vais essayer de reprendre, parce que je pense que tu as compris, c'est peut-être que parfois expliquer, c'est pas simple. Donc, si on reprend, en fait, on a le cri de minuit, tout simplement. On sait que le cri de minuit est arrivé. Et le cri de minuit, si on le reprend à ses tout débuts, il nous parle, en fait, des batailles entre le roi du Nord et le roi du Sud. Tout simplement. Le roi du Nord et le roi du Sud se battent. Et nous, on comprend qu'en fait, ils sont toujours tous les deux actifs aujourd'hui. Ils sont toujours présents dans notre histoire. Donc, on va essayer de regarder bien quelles sont leurs caractéristiques. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui les représente? Et là, on voit que le roi du Nord a une relation Église-État où c'est l'Église qui va dominer. Et le roi du Sud, qui est à l'opposé complet, va avoir au contraire l'État qui va dominer sur l'Église. Donc ça, c'est un petit peu jusqu'où on en est venu ici. J'espère que c'est à peu près clair. Sauf qu'en fait, généralement, donc, lorsqu'on voit par exemple dans Apocalypse 17, dans Apocalypse 12 aussi, on voit que l'Église est représentée par une femme. On voit également, quand on prend l'histoire de Akab et Jézabel, on voit cette relation Église-État par le lien qu'a Akab avec Jézabel. On voit que Akab représente le roi, Jézabel représente l'Église. Donc, on voit cette relation où, en fait, Dieu nous donne des paraboles et dans ces paraboles, eh bien, on obtient le symbole comme quoi la femme représente l'Église et l'homme représente l'État. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, si on remplace donc ces symboles par les symboles que nous donne la Bible, on va voir, là je vais juste mettre H pour homme et F pour femme. On voit en fait que si on remplace l'Église qui domine sur l'État, eh bien c'est la femme qui domine sur l'homme. On peut le voir quand on voit dans Apocalypse 17, etc. On voit cette relation où en fait c'est la femme qui chevauche les bêtes, etc. On voit toute cette image d'une femme qui dirige les États, d'une femme donc qui dirige l'homme. Et le roi du Sud qui est à l'inverse, eh bien tout simplement on va voir que c'est l'homme qui va diriger sur la femme. Alors il y a une question dans le chat, j'ai vu tout à l'heure. Le roi du Sud représente qui? L'URSS. C'est une question que la personne a posée. Alors, le roi du Sud, aujourd'hui, l'URSS n'existe plus. Donc, du coup, Chimène vient de le mettre, voilà, ça représente la Russie. C'était en fait, l'URSS, on peut comprendre comme si c'était en fait la Russie avec ses pays satellites. Donc, du coup, aujourd'hui, ça représente la Russie. Et on peut voir justement la relation même qu'ils ont que la Russie aujourd'hui a avec l'Église. On voit que c'est vraiment l'État qui domine
qui domine l'Église. Donc, on voit en fait cette relation à travers le roi du Sud et le roi du Nord et la relation qu'ils vont avoir avec l'Église. On va voir en fait deux modèles où on voit en fait l'un, c'est la femme qui dirige sur l'homme et l'autre, c'est l'homme qui va diriger sur la femme. Lequel est bon? Lequel des modèles est bon? Aucun. Aucun. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'égalité dans le mariage. C'est un mariage, là. Il n'y a pas d'égalité dans le mariage. Là. La D'accord. femme ne doit pas dominer sur l'homme et non l'homme, ni l'homme sur la femme. Ok, très bien. Donc là, je pense que tu te bases sur quoi tu te bases pour dire que dans le mariage, il doit y avoir l'égalité? C'est ça, parce que la Bible, elle dit comme Elisa, Oui. bonjour. Oui. Avant, on avait à l'esprit, on va dire, celui du roi du Sud. On dit l'homme domine sur la femme par rapport à ce qu'il était écrit dans la Bible. Et maintenant, tu as posé la question, très bien, sur quoi on se base pour dire que ces modèles-là ne sont plus valables, que ce soit le roi du Nord, le roi du Sud, parce qu'on voit qu'il y a un déséquilibre, comme tu l'as dit depuis tout à l'heure, il y a un dysfonctionnement, et ce dysfonctionnement doit être rétabli. Alors, sur quoi on se base? Alors, on a vu que ces modèles-là ne sont pas bons. Attends, j'essaie de me remettre à l'esprit tout ça. Et je crois que c'est dans la relation, si je me rappelle l'un avec l'autre, peut-être que là, je laisse quelqu'un d'autre répondre, mais on voyait avant, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait pour modèle le roi du Sud. Tout à Par fait. rapport à se baser à la Bible. D'accord, merci beaucoup pour ton intervention. Et sur le point, comment est-ce qu'on en est venu à comprendre l'égalité? On va y arriver en fait bien tout à l'heure. Mais en fait, par rapport à ce que Rosemary disait tout à l'heure et Julia aussi, comme quoi en fait, aucun des deux modèles n'est bon parce qu'on doit avoir l'égalité. Alors, je pense que parce que notre société est construite ainsi, on comprend assez facilement que la femme ne doit pas dominer sur l'homme. Pourquoi? Eh bien, parce que notre société n'est pas construite comme ça. Donc, on va se dire, non, ce n'est pas censé se passer, en fait. Mais lorsqu'on voit, en fait, que l'homme domine sur la femme, on va se dire, OK, bon, il ne va pas dominer, mais quand même, il faut qu'il y ait du respect, la femme est inférieure. On va avoir toutes ces idées qui nous sont tout simplement données par la Bible, si on regarde. Parce que la Bible parle de cela. Donc, pourquoi, sans rentrer spécialement dans ce que la Bible dit par rapport aux femmes, par rapport à l'égalité, etc., pourquoi est-ce qu'on va se dire en fait qu'aucun des deux modèles, même si on ne sait pas c'est quoi ces modèles, on dit aucun des deux modèles n'est bon? Bien, tout simplement, lorsqu'on réfléchit, c'est qui le vrai roi du Nord? C'est la papauté. C'est Dieu. C'est Dieu le vrai roi du Nord. C'est Dieu le vrai roi du Nord. Alors, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit dans les chapitres où il est dit, on voit en fait, non, dans plusieurs endroits, c'est Ésaïe 28, je crois, si je ne me trompe, qu'en fait, il est parlé de la montagne du Nord, etc. Donc, on voit que ce roi du Nord, en fait, c'est Dieu, tout simplement. Et on voit que le roi du Nord, ce roi du Nord-là dont on parle, va être une contrefaçon, va agir comme contrefaçon du vrai roi du Nord. On voit que lorsqu'on parle de la papauté en soi, on voit que c'est un peu le but, c'est le but en fait. Donc du coup, on sait que ce roi du Nord-là, il est ennemi de Dieu. Mais le roi du Sud aussi, lorsqu'on regarde ses pensées, lorsqu'on regarde ses agissements, on sait qu'il est ennemi de Dieu. Donc si tous les deux sont ennemis de Dieu, est-ce qu'ils vont travailler d'après un modèle qui est bon? Non. On va voir que automatiquement, le modèle d'après lequel ils vont travailler n'est pas bon. Donc, on peut se dire tout simplement, on sait très bien que le roi du Nord et le roi du Sud ne représentent pas du tout Dieu. Donc, automatiquement, les modèles, les actions qu'ils vont entreprendre ne vont pas représenter Dieu non plus. Or,
justement, on en a parlé tout à l'heure, c'est quoi le but des lignes de réforme? Je ne sais plus qui l'avait dit tout à l'heure. De nous restaurer. Tout à fait. De nous restaurer à quoi? À l'image de Dieu. Tout à fait, merci. On voit que le but de ces lignes de réforme, en fait, c'est de nous transformer à l'image de Dieu, de nous restaurer à l'image de Dieu. On voit, on part des ténèbres, on arrive ensuite, il y a un message qui arrive pour nous réformer, pour nous convaincre de péché, ensuite on est transformé. C'est vraiment toute une étape pour nous ramener à l'image de Dieu. Il faut en fait le contempler, le verset qui nous dit il faut le contempler face à face comme dans un miroir. Bien, ce miroir qui nous représente Dieu, ce sont ces lignes où il nous montre en fait sa parole détaillée. Mais on sait donc que là, eux, ils ne représentent pas ce caractère de Dieu. Ils ne représentent pas cette restauration du caractère de Dieu. Donc alors, on va se dire, ouais, c'est quoi alors le caractère de Dieu? Et on va le voir justement dans les lignes de restauration. Je vais vous faire une autre ligne. Pas très droite. Et là, je vais vous marquer, ça va certainement vous parler. Hein. Si je vous dis d'Éden en Éden, ça vous donne quoi comme idée? De quoi ça vous parle? La ligne de la restauration. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a un début et une fin. Et la fin, elle devrait être la même que le début. Ok. C'est-à-dire retrouver. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'ici, en Éden 1, si on peut dire, on se retrouve dans un certain état. Il y a un certain état, certains événements, certaines situations. Ensuite, là, va y avoir une coupure de cette situation qui va amener à une coupure de cette situation. Et à travers cette ligne, il faut être restauré jusqu'à cette situation. Donc, en fait, c'est une restauration, une ligne qui va nous amener à revenir à cet état premier qu'on a eu, qui a été perdu à un moment. Donc, lorsqu'on comprend maintenant que Dieu, il nous veut à son image, et que cette image, c'est ni la femme qui domine sur l'homme, ni l'homme qui domine sur la femme, et à part ces deux propositions-là, il n'y en a pas 36 000. Donc, on sait que si c'est aucun des deux, automatiquement, la bonne, c'est homme est égal à la femme. Alors, je vois que Sylvia a mis un verset par rapport au roi du Nord. Donc, merci. Merci Sylvia, vous pourrez voir dans Psaume le verset. Comme quoi le roi du Nord est Dieu. Donc, on voit en fait que Dieu ne représente aucun de ces deux modèles parce qu'il se trouve en opposition avec ses puissances. Donc, automatiquement, si il ne suit aucun de ces modèles, l'homme est égal à la femme. Donc, en voyant justement que cette image que Dieu essaie de restaurer comprend aussi l'égalité homme-femme, eh bien, on va essayer maintenant de développer un petit peu ce point-là, de voir un petit peu ce point-là. Donc, lorsqu'on retourne au cri de minuit ici, le cri de minuit nous a apporté le message de l'égalité, le test en fait de l'égalité, mais sous 3 volets. Est-ce que vous savez c'est lesquels? Normalement, on en parle assez souvent. Le nationalisme, le sexisme et l'homophobie. Alors, vous n'allez peut-être pas voir beaucoup, mais bon, j'ai mis nationalisme, sexisme, homophobie.
Alors, par nationalisme, on peut remplacer racisme, etc. Alors oui, non, je ne peux pas pencher mon tableau, malheureusement. Je vous enverrai la photo après, sinon, de toute façon. Donc, on a ces 3 volets, en fait, qui vont reprendre le racisme, le sexisme et l'homophobie. Et ce test, en fait, est devenu un test non seulement pour nous en tant que mouvement, mais aussi pour l'Église et pour le monde. On le voit avec l'homosexualité, avec l'égalité des femmes, avec tous ces points, on retrouve qu'en fait, c'est partout. Alors, en Éden, automatiquement, qu'est-ce qu'on a? L'homme est égal à la femme. Je pense qu'on est tous d'accord dessus, c'est son égal. Et Dieu, là, j'ai mis une citation qui le prouve dans le chat. J'ai pas vu. Témoignage pour l'Église, volume 1, la page 473.1. Super, merci. Est-ce que tu veux bien le lire? Ah, donc c'est juste une portion. Hein. Lorsque Dieu créa Ève, il voulut qu'elle ne fût ni inférieure ni supérieure à l'homme, mais en tout point son égale. TE1 473.1. Merci beaucoup. Cette citation est très intéressante parce que bien, on voit qu'en effet, en Éden, on était à cette égalité. C'était l'égalité qui était présente. Alors, si on a cet état-là premier et qu'on veut y retourner maintenant, ça veut dire qu'à un moment, il y a une cassure. À un moment, on ne peut pas retourner à quelque chose qu'on est déjà. Ça veut dire qu'on a dû s'en éloigner, ça veut dire qu'il y a dû avoir un souci quelque part. C'est quoi cette cassure ici dans l'histoire? Cette cassure qui a fait que l'homme n'était plus égal à la femme. Je pense à l'arrivée du péché. Ok, l'arrivée, c'est exactement ça, parce que c'est là qu'on va voir, en fait, lorsqu'on reprend Genèse, cette cassure, en fait. Donc là, on va mettre péché. Mais juste un point en passant, que je trouve qui est intéressant, personnellement, lorsqu'on regarde Patriarches et Prophètes, Histoire de la Rédemption, etc., tous les livres qui parlent de ça, on voit en fait très clairement que la raison, en fait, tout simplement pour laquelle Ève a été celle qui a été soumise, c'est parce qu'elle a péché en premier. C'est pas parce qu'elle était une femme qu'elle a été soumise. Si ça avait été le contraire, on aurait vécu dans une société où c'était le contraire. Donc on peut voir en fait, que c'est pas parce qu'elle était femme qu'elle a été punie, si on peut dire, par rapport à ça. Et je pense que beaucoup de fois, toutes ces inégalités, on le porte sur la femme, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Alors, Elisa, pour apporter du crédit à ce que tu es en train de dire, on peut trouver une citation dans Patriarches et Prophètes à la page 36.1. Je ne peux pas partager parce que je n'ai pas l'application sur l'iPad, mais c'est exactement ce que tu es en train de dire. PP 36.1, si vous voulez la mettre sur le chat. Ok, donc du coup, voilà. Ça explique bien qu'effectivement, c'est parce que Ève a péché la première qu'elle a été soumise à l'homme. Et que ça aurait été le contraire si Adam avait péché le premier. Tout à fait. Et je trouve que souvent, on va mettre ça en disant ah oui, de toute façon, la femme, on va mettre des points négatifs dessus en disant comme quoi, de toute façon, c'est sûr, c'est une femme. Vous, c'est une femme. Alors qu'en fait, on voit que c'est pas du tout lié à ça, en fait. On retrouve vraiment que c'est pas du tout lié à ça. Donc, on voit en fait qu'ici, ce péché, en fait, c'est une malédiction qui est tombée. Et on voit par la suite, Ellen White parle des différentes malédictions qui vont tomber par la suite. Donc, il y a la malédiction, on voit, de la terre, etc. On va voir également la malédiction avec le fils de Noé, dont j'oublie le nom. Oui, voilà, avec Canaan. Avec Cham et Canaan. Où on voit en fait la malédiction ensuite qui va arriver de la race. Où on va voir l'esclavage qui va commencer à arriver parce qu'il dit parce qu'il avait découvert la nudité de son père, tu seras esclave des esclaves de tes frères. Donc on retrouve ensuite cette notion d'esclavage qui va arriver presque en même temps en fait. Alors, si on reprend un petit peu notre ligne,
on comprend que la ligne des 144 000, alors je vais peut-être vous la dessiner vite fait là. Je ne la dessine pas en détail, hein, ce n'est pas le but de la dessiner en détail. Donc, si vous ne voyez pas, j'ai mis 1989, loi du dimanche et seconde venue. Donc, en fait, lorsqu'on regarde cette ligne, on voit qu'en fait, cette ligne des 144 000, si on prend la grande ligne, elle nous prépare pour la loi du dimanche. Alors, la loi du dimanche qu'on va appeler la loi du dimanche nationale. Donc, celle qui est aux États-Unis. Vous savez, celle qu'on dit la vraie loi du dimanche, je crois, si on peut dire. Daniel 11:41, tu veux dire? Voilà, la loi du dimanche de Daniel 11. Parce que souvent, on va dire, OK, ça, c'est pas la loi du dimanche, etc. Donc, on va avoir cette loi du dimanche que Elliott va appeler la loi du dimanche national aux États-Unis. Alors, cette ligne, en fait, et même Ellen White, en fait, tout simplement, elle va nous dire que cette loi du dimanche, elle est premièrement établie où? La loi du dimanche. Aux États-Unis. Voilà, elle va nous dire que la loi du dimanche va premièrement se passer aux États-Unis et ensuite dans le reste du monde. Mais on voit en fait, je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose, mais on voit ici… Il reste 30 minutes à peine, Elisa. D'accord. Qu'il y a les États-Unis. Alors, mon but n'est pas, c'est pas en fait de retracer toute l'histoire du sexisme aux États-Unis, parce que je ne suis pas pro de l'histoire, hein, pour ainsi dire. Mais donc, lorsqu'on voit que cette loi du dimanche arrive aux États-Unis, on sait que les États-Unis vont être premièrement touchés par cette loi du dimanche, quelle qu'elle soit. Lorsqu'on voit que les États-Unis ont débuté, donc même si on remonte en 1619 dans le tout début des États-Unis, on voit que le problème de l'égalité était présent en fait déjà, hein, et c'était le même qu'à l'époque de la Bible. Hein. Donc, il y avait non seulement, et encore, là, souvenez-vous, on a dit qu'après le péché, après le péché, oui, il y a eu le péché, il y a eu cette malédiction qui est tombée sur la femme, mais également l'esclavage qui est arrivé peu après. Et on voit également, à l'époque des États-Unis, les mêmes soucis, l'inégalité au niveau des femmes, qui était d'ailleurs même pas remise en question plus que ça, et l'esclavage. On retrouve ces deux points, en fait, qui sont là. Et donc, si je fais une ligne, là, je ne sais pas si vous voyez, je vais la faire plutôt ici. Donc là, en fait, on va dire tout simplement que c'est l'histoire des États-Unis. Donc, par l'histoire des États-Unis, on va avoir tout simplement, eh bien, alors je vais mettre le tout début, en 1619, là, on va avoir 1798. Après 1888, etc., on va aller jusqu'à la seconde venue. On va avoir la loi du dimanche, etc. Si on va dans les années 1800, entre les fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on va se trouver en fait, on va se trouver dans la première vague féministe. Alors, je vais vous partager une citation dans le chat. Et on va la lire parce qu'elle est intéressante. C'est tiré de Wikipédia. Et ça nous parle un peu de la vague, de la première vague féministe. Parce qu'on sait que si quelque chose, si un test arrive, il va premièrement arriver aux États-Unis et ensuite sera trouvé partout dans le monde. Et là, on va voir. Donc, ça nous dit que c'est seulement en 1902, après que le gouvernement eut autorisé les associations politiques féminines, qu'elles revendiquent aussi le droit de vote. Ce droit de vote est accordé en 1920, après l'instauration de la République de Weimar. Cependant, ce n'est pas ce droit que réclamaient le plus les féministes. Alors,
ici, on voit, et je trouve que c'est intéressant, parce que souvent on parle du droit de vote des femmes en Amérique, etc. Mais on voit que ce n'aurait pas été possible si les associations politiques féminines n'auraient pas été acceptées. Parce que si les femmes n'avaient pas le droit de parler, d'avoir une place là-dedans, ça n'aurait même pas été possible pour elles de faire quoi que ce soit. Donc là, on voit en fait cette progression qui arrive, et malgré tout, il est dit que c'est pas le droit que réclamaient le plus les féministes. Alors, il y a un autre texte, je vais peut-être le couper parce que il est long, mais il est très intéressant. Voilà. Alors, il est un peu long, mais en gros, si on reprend un peu ce que ça dit, donc ça nous parle en fait de ce pourquoi les femmes se battaient le plus, parce qu'il nous est dit que ce n'est pas spécialement le droit de vote. Donc, vous pourrez lire plus profondément la citation. Mais en gros, si je résume, il nous est dit que, eh bien, pendant ce temps-là, eh bien, en fait, si une femme avortait, elle était condamnée à 5 ans de prison. Donc, on voit qu'il nous est dit que certains féministes demandaient que l'avortement soit légalisé pour des raisons médicales et d'autres voulaient une libéralisation totale. Et là, c'est une phrase importante qui nous est dite. La liberté de la femme commence par la maîtrise de son corps qui ne peut être soumis au mari ou à la loi. Ce combat est unique, ce combat important est unique à l'époque, car aucun autre pays ne voit ces féministes manifester pendant des années pour réclamer ce droit. Donc, on voit ensuite que les féministes se heurtent à vraiment un front de refus commun, aussi bien des catholiques que des communistes. Et il nous est dit, si la femme peut avoir des droits dans l'espace public, dans la sphère privée, elle doit n'être qu'une épouse obéissante et une mère. Alors, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit l'évolution, où en fait, au début, la femme n'avait même pas droit à des droits publics. Et là, lorsqu'elle en a eu droit, que c'était toléré, on voit qu'en fait, dans la sphère privée, non, il fallait quand même qu'elle soit selon ce modèle, femmes, respectez vos maris, soumettez-vous à vos maris, et qu'elle soit une bonne épouse. Et là, on voit toutes ces femmes qui commencent à se rebeller et qui commencent à dire non, moi, je veux l'égalité partout, en fait. Et on voit la suite de la citation, en fait, nous dit que lorsque le nazisme est arrivé, ben là, il n'avait plus aucun droit. Hein. La question de l'avortement a complètement été mise de côté. C'était même pas possible, en fait. Hein. Ça a été complètement éteint, en fait. Donc, cette citation, je trouve, est importante parce qu'elle nous montre, en fait, les différentes étapes en fait, de cette lutte. Et non seulement, en fait, que les sujets, on voit que les sujets pour lesquels elles se battent, donc là, on voit le droit de vote et l'avortement, c'est pas vraiment pour l'avortement et le droit de vote qu'elles se battent. C'est tout simplement pour la liberté de la femme de posséder son corps et de faire ce qu'elle veut de ses gestes, de son influence et de sa vie, en fait. Lors de la seconde vague féministe, donc dans les années 1960 et suivants, là, alors je vous donne la prochaine citation. On voit qu'en fait, le sujet principal, c'était surtout la place de la femme dans la famille. Parce que, souvenez-vous, lors de la précédente vague féministe, il était permis aux femmes de protester ouvertement, etc., au niveau de leurs droits publics. Mais tout ce qui était privé et familial, il n'était pas question qu'elles aient des droits. Et là, c'est ce pourquoi elles se battent, en fait. Pour la place de la femme dans la famille, ainsi que les violences conjugales et le viol. Alors, on va en venir à la question. La question, c'est pouvons-nous être féministes? Alors, il y a des citations d'Ellen White. C'est très facile d'en trouver. Il suffit de mettre femme, etc., de trouver. Dans Service chrétien, vous en trouvez également, où elle nous dit en fait que s'il y avait 20 femmes, là où il n'y en a qu'une maintenant, l'œuvre missionnaire irait beaucoup plus loin. Je pense que cette citation, à peu près tout le monde en a déjà entendu parler. Et cette citation est intéressante parce qu'elle nous montre en fait que les femmes devraient plus travailler. Elle leur dit « Femmes, travaillez, vous pouvez faire une œuvre incroyable ». Et pourtant, dans le paragraphe d'après, elle va nous dire qu'elle ne recommande pas que les femmes
soit titulaire d'une fonction, ou que, en fait, il faut juste qu'elle soit missionnaire, qu'elle distribue des tracts, etc. Donc, je n'ai pas la référence en français, mais du coup, c'est la référence en anglais que j'ai là. Mais bon, voilà, au moins vous aurez les textes. Après, c'est assez facile à trouver. Donc, on ne va pas lire la citation, mais là, on voit qu'Ellen White nous parle de ça et nous dit ok, les femmes doivent travailler plus, etc. Mais je ne recommande pas aux femmes de chercher des postes spécialement où elles auront une fonction, plus que ça. Donc, on voit vraiment qu'elle tend vers l'égalité, mais que l'égalité n'est pas parfaite. Alors, justement, il y a beaucoup de questions qui sont posées, justement, qui se disent, OK, est-ce qu'on peut être féministe, jusqu'à quel point, etc. Alors, c'est sûr que lorsqu'on regarde le mouvement en soi des féministes, il y a des choses avec lesquelles on ne serait pas d'accord, etc. Mais, oui, voilà, Chimène a remis la citation. Mais en fait, lorsqu'on voit le principe qui se trouve derrière, le principe, c'est quoi en fait? C'est en fait la fin des discriminations, c'est l'égalité et c'est la protection en fait des minorités, tout simplement. Donc c'est sûr qu'après, lorsqu'on regarde aux différents mouvements, les femmes vont se battre pour différentes choses, mais derrière toutes ces choses, derrière toutes ces luttes, c'est en fait un seul but, la fin des discriminations et l'égalité, et les mêmes droits pour tous. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que le problème de l'inégalité est toujours présent? Parce que si vous réfléchissez, ce problème, il est là depuis 6000 ans environ, voire plus. Et il y a toujours malgré tout des chrétiens, des personnes d'autres religions, des non-croyants, qui s'y opposent et qui disent que non, l'égalité n'est pas quelque chose qu'il faut avoir. Et ils ont une logique qui pour eux est bonne. Donc on se dit, il nous faudra combien d'années pour réussir à comprendre en fait. C'est quel est le problème et pourquoi est-ce qu'on a toujours ce problème d'égalité? Si on réfléchit, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'histoire du féminisme, c'est le même combat que les droits civiques. Parce que je viens de dire à l'instant que le combat, c'était quoi? L'égalité. Tout à fait. C'était l'égalité et la fin des discriminations. Donc, si on voit ces deux points-là, on peut l'appliquer tout aussi bien au racisme qu'au sexisme. Parce que la fin des discriminations et l'égalité, c'est tout aussi bien avec l'esclavage, ce qu'on voit avec l'esclavage, etc. Et également, cette lutte, c'est pour la protection de la Constitution. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Parminder en avait parlé lors d'un camp meeting, qu'en fait, la Constitution, je ne sais plus si c'était Parminder d'ailleurs, mais bon, la Constitution n'est pas là pour protéger la majorité. La majorité, elle peut se protéger toute seule, c'est simple, la majorité, elle fait ce qu'elle veut, elle est plus grande que tout le monde. Mais c'est pour protéger les minorités que la Constitution est mise en place, en fait, tout simplement. Alors, pour répondre un peu à la question pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce problème d'inégalité? Et là, je vais y répondre d'un point de vue en tant que chrétien, nous, dans le mouvement. Et je suis très consciente que ce que je vais dire peut être mal interprété, mais je vous demande de comprendre l'intention derrière ce que je vais dire. Pour moi, la raison pour laquelle on rencontre ce problème, et en tant que chrétien, on a toujours ce souci d'égalité, c'est parce qu'on prend la Bible à la lettre et sans son contexte et sans méthodologie. Parce que si vous prenez la Bible, je ne sais pas, vous prenez un texte de la Bible, c'est sûr que là, il est dit que déjà l'esclavage est autorisé et que la femme n'est pas égale à l'homme. Et notre problème, dans tous les sujets d'ailleurs, c'est qu'on va prendre un passage de la Bible qui parle par exemple de la femme qui porte un rôle inférieur et on va nous l'appliquer à nous. Et notre problème, c'est ça en fait, c'est qu'on va prendre la Bible, on va la lire telle qu'elle est, sans appliquer de méthodologie. Alors attention, lorsque je dis lire la Bible telle qu'elle est, souvent c'est mal interprété et on va se dire oui, non mais il faut lire la Bible telle qu'elle est, etc. Mais dans ce cas-là, si vous lisez la Bible telle qu'elle est, eh bien, le sabbat prochain, vous amenez un agneau pour qu'on le tue pour le culte.
Parce que là, c'est littéralement lire la Bible. C'est lire la Bible telle qu'elle est. Et si on ne fait pas ça, parce que ce texte qui nous dit, par exemple, allez, on va tuer un agneau, on sait très bien, eh bien qu'on ne va pas l'appliquer. En fait, c'est logique, on n'a même pas de questions à se poser. Pour nous, c'est logique. Mais on ne va pas prendre toute la Bible de cette manière. On va dire, ouais, ok, ça se voit que ça peut pas être appliqué aujourd'hui, ça se voit, c'est logique. Mais un autre texte qu'on devrait prendre de la même manière et se dire, ok, comment est-ce que moi je vais l'appliquer aujourd'hui? On dit, non, je le prends tel quel. Sans méthodologie, sans dire, ok. Parce que, c'est sûr, la Bible a été écrite pour nous. On le voit, Paul le dit, que la Bible a été écrite pour nous. Mais malgré tout, elle a été écrite, c'est les prophètes de l'époque qui l'ont écrit. Ils l'ont écrit avec leurs mots, avec leurs termes, avec leur structure, avec leur contexte. Donc nous, la société a évolué. C'est pas pareil, on peut pas prendre le même élément. Donc en fait, et je trouve que c'est ça en fait la beauté de la Bible pour moi. Parce que peu importe l'époque dans laquelle on se trouve, peu importe la structure dans laquelle la société est construite, eh bien malgré tout, on peut la comprendre. La Bible est écrite pour nous. Mais attention, si la génération qui veut comprendre la Bible, il faut qu'elle s'assure qu'elle ait les bons outils et qu'elle ait les outils qui correspondent à sa génération. Parce que si elle prend les outils de l'époque de Moïse, eh bien je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne fait pas encore des sacrifices et qu'on ne va pas dans le désert construire un sanctuaire littéral. Donc, on se dit non, c'est fou, on ne va pas faire ça. Et malgré tout, on va prendre les textes qui se rapportent à la femme et les prendre littéralement pour les appliquer à nous. Est-ce que vous voyez le problème là derrière ça? Oui, oui. Oui. Que le problème, en fait, c'est qu'on va prendre une partie de la Bible et on va se dire, ok, celle-ci c'est clair, c'est logique, automatiquement, hein, on ne va pas l'appliquer, voyons. Mais d'autres parties de la Bible, parce que ça a l'air de rentrer en corrélation avec le monde d'aujourd'hui, on ne va pas appliquer la même structure, la même méthodologie derrière. Et c'est ça le problème, en fait. Parce que la Bible, il faut l'appliquer avec les éléments donnés à la génération, en fait. Parce que, par exemple, lorsqu'on reprend, je ne sais pas, on reprend l'époque des Millérites, les éléments qu'ils devaient reprendre, c'était sur les 2300 jours, ça s'appliquait à eux, c'était vraiment leur époque. Si vous prenez, je ne sais pas, pendant les 1260 années, disons, je ne sais pas, la date 1638, pour eux, ils ne pouvaient pas comprendre les 2300 jours, ils ne pouvaient pas comprendre 1844, etc. Cette lumière était scellée pour eux. Et malgré tout, la Bible s'appliquait à eux. Pourquoi? Parce qu'ils l'appliquaient selon ce qu'ils avaient besoin. Mais nous, aujourd'hui, le problème, c'est que bien, on va prendre la Bible, et je dis ce terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, on va prendre la Bible littéralement. On va prendre la Bible à la lettre. Alors qu'en fait, la Bible, elle est là en tant que parabole aujourd'hui. Elle est là pour nous dire, ok, là, tu as ça, maintenant, comment tu vas l'appliquer? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? En suivant une méthodologie, en suivant la méthodologie des lignes qu'on a aujourd'hui, en sachant que bien, Dieu nous parle en parabole. Donc c'est sûr, on sait tous que Dieu nous parle en parabole dans les paraboles, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais on sait aussi, et ça je pense que on doit le comprendre normalement, que les paraboles, c'est pas que dans les 4 évangiles, que les paraboles, c'est dans les histoires de la Bible, c'est dans toute la Bible en fait. Donc si on ne prend pas la Bible en tant que parabole, ben, c'est sûr qu'on ne va pas la comprendre, on ne va pas arriver aux bonnes conclusions. Il te reste moins de 10 minutes. Ok, très bien. C'est vraiment le point que je pense qui est important en fait, les 2 points que j'aimerais qu'on puisse retenir ici dans cette étude, c'est tout d'abord le lien qu'on fait entre les différents éléments de nos études, donc le lien qu'on va pouvoir faire entre le cri de minuit et l'égalité, par exemple, qu'on voit à travers les caractéristiques du roi du Sud, mais c'est surtout et également ce point en fait sur la Bible. Le problème en fait qu'en tant que chrétien, eh bien, on est en train de lire la Bible sans comprendre pourquoi est-ce qu'elle va comment est-ce qu'elle va s'appliquer à notre époque. Il y a certains textes qu'on sait qu'on ne va pas utiliser littéralement parce que c'est logique, mais il y a d'autres textes, eh bien, on ne va pas faire pareil.
on va pas être universel avec la Bible, en fait. On va dire, OK, alors ouais, ce texte-là, non, c'est bon, ce texte-là, c'est bon, je le prends littéralement, et puis ce texte-là, non, non, je le prends pas littéralement. Et on va pas comprendre, en fait, la structure qui se trouve derrière ces textes et prendre, en fait, une méthodologie qui va pouvoir s'appliquer, qui va pouvoir être présente. Donc, j'espère que vous avez un peu compris ce que je voulais transmettre ici, parce que c'est très important aujourd'hui, lorsqu'on parle de méthodologie, eh bien qu'on va se retrouver souvent, trop souvent, à trier en fait ce qu'on veut prendre dans la Bible, et du coup on va se retrouver avec des soucis comme ça, où les gens vont se dire, eh bien non, l'égalité, la Bible dit que. Ok, la Bible dit que, mais souvenons-nous que il faut la comprendre après une méthodologie, que nous sommes à une époque différente et que la Bible donc s'applique à notre époque, mais uniquement si nous utilisons la méthodologie qui correspond. Donc voilà un peu ce que je voulais... un peu la question du cri de minuit, hein, comment lis-tu? C'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, ce sujet-là, parce que lorsqu'on voit comment lis-tu, souvent on va dire, et je trouve que c'est un mauvais titre, il est écrit. Ok, il est écrit, mais si vous prenez il est écrit, eh bien alors je suis désolée, je vous l'ai dit, vous allez amener tout simplement un agneau samedi prochain pour le tuer. Parce qu'il est écrit. Donc, il est écrit ne supprime pas la méthodologie derrière qu'on va utiliser. Parce que Jésus, c'est pareil, il a dit il est écrit, et les Juifs disaient non, mais on est en train de détruire la loi en fait. Et pourtant, Jésus utilisait il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il avait une méthodologie qui correspondait à ce qu'il voulait dire. Donc, nous aussi, on peut très bien dire il est écrit, la Bible dit. Mais si notre méthodologie ne correspond pas avec ce que Dieu nous a donné, bien automatiquement, on va arriver à de fausses conclusions et on va se trouver devant un mur. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon voilà, un petit peu le point du sexisme que je voulais apporter et surtout sur notre compréhension de la Bible. Ben, Elisa, il te reste à peine 5 minutes, donc voilà, c'est toi qui vois. Très bien, ben, on va terminer à ce moment-là, on va prier. Merci. Merci Seigneur pour cette journée de sabbat que tu nous accordes. Merci pour ce message de l'égalité et de ta parole, du cri de minuit que tu nous accordes. Que tu puisses nous aider à comprendre la vérité que tu mets en place. Que tu puisses également nous aider à comprendre bien, que ta parole s'adapte à nous et que nous devons utiliser la méthodologie que tu nous donnes. Que cette méthodologie n'est pas une option à utiliser quand nous le voulons ou ne le voulons pas. Que tu puisses vraiment nous aider à comprendre cela et sois avec chacun d'entre nous en cette journée de sabbat et avec tous les autres intervenants également. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à tous. Merci. Et bonne continuité de sabbat. Merci. Merci. Merci Elisa et bon sabbat à tous. Gloire à Dieu pour ce message. Merci. Ah oui, merci. Amen.